tout entière est reconnaissante de votre intervention audacieuse pour établir le paix et essayer de protéger les droits de l'homme. Il n'y a pas d'autre possibilité pour M. Gbagbo que de quitter à bref délai un pouvoir qui l'usurpe. Monsieur le Président Sarkozy, le peuple ivoirien vous dit un grand merci pour votre engagement dans la résolution de la crise ivoirienne qui a permis de sauver de nombreuses vies. Je veux dire merci au président Sarkozy qui a tant lutté pour moi, avec ma famille, avec les enfants, avec maman, ma soeur. Le Japon doit savoir qu'il n'est pas seul devant cette catastrophe. Reconstruisons un capitalisme où les banques feront leur métier. Et le métier des banques, c'est de financer le développement économique, ce n'est pas d'alimenter la spéculation. Ce qui est très important, c'est que devant une crise mondiale, l'Europe existe, présente une réponse. Nous ne pouvons pas accepter l'explosion de l'Europe, qui signifierait l'explosion de l'Europe. L'amitié de l'Allemagne et de la France est un trésor. Nous devons à nos parents qui ont tant souffert de tout faire pour préserver et faire fructifier ce trésor. Je soutiens Nicolas Sarkozy sur tous les plans. J'admire le courage, le leadership du président Sarkozy. Je pense qu'il a fait énormément de choses pour son pays. Le président Sarkozy a fait preuve d'un leadership impressionnant. Nicolas Sarkozy est pour moi un partenaire essentiel sur la scène mondiale. Je veux être un ami debout, un allié indépendant, un partenaire libre, parce que ce sont les valeurs que nous partageons ensemble. Nous ne sommes pas ici pour un colloque sur le réchauffement climatique. Nous sommes ici pour prendre des décisions. Le monde, et notamment l'Europe, en tournant le dos à la Méditerranée, a cru tourner le dos à son passé. La vérité, c'est qu'elle a tourné le dos à l'avenir. Le peuple français sera toujours aux côtés de l'État d'Israël quand son existence sera menacée, car on ne peut pas accepter la menace sur le territoire. Nous accordons beaucoup de prix, Monsieur le Président, à votre soutien et aux efforts très nobles que vous avez fournis pour soutenir le processus de paix global et juste dans la région. L'échec de l'Afrique serait le drame de l'Europe. Pourquoi on est ici? Parce qu'ici se joue une part de la liberté du monde. Monsieur le Président, encore une fois, je vous remercie pour le soutien généreux que vous a apporté la France dans le domaine de l'éducation, de la santé, son soutien économique également, son soutien militaire. L'Afghanistan vous en est reconnaissant et le sera à l'avenir. L'Europe dit à l'Iran qu'elle ne peut pas accepter qu'il se dote d'une arme nucléaire qui mettrait en danger la paix et la stabilité de toute la région.
sera de tout mettre en œuvre pour que les Français aient toujours envie de travailler ensemble. Je vous demande d'être généreux, d'être fraternel. Je donnerai à chacun sa chance. Chaque Français doit être respecté. Je veux dire à tous ceux qui ne se sentent pas respectés que je serai le président qui combattrait les injustices. J'ai dit que l'identité de la France, l'engagement culturel étaient des priorités. Elles le seront. Je veux que vous soyez fiers de votre pays. On n'a qu'un pays, le sien. Le président de la République sert l'intérêt général et sert les citoyens, quels qu'ils soient. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Il faut que je vous dise quelque chose. Lorsque je suis rentré dans la salle et que j'ai vu qu'elle était pleine à craquer, que vous étiez innombrables avec une idée en tête, faire gagner Nicolas Sarkozy, vous n'imaginez pas combien j'étais heureux et ému. Et alors en même temps, en faisant toutes les travées là, et en allant saluer un certain nombre d'entre vous, il y en avait quelques-uns qui me regardaient droit dans les yeux en me disant « Mais dites-moi, est-ce qu'on va gagner ?» C'est quoi cette question? Mais évidemment qu'on va gagner. D'abord parce que partout où on va, dans toute la France, Nicolas Sarkozy va à la rencontre des Français. Tous les jours, des meetings, des réunions publiques, des débats, des propositions. À chaque fois, des centaines, des milliers de Françaises et Français enthousiastes et qui lèvent avec fierté le drapeau tricolore de la France forte et de la France qui gagne. Je voudrais vous dire, devant tous mes amis élus, parlementaires, vous dire aux uns et aux autres par connaissance, vous n'imaginez pas combien je suis fier d'animer avec toute l'équipe dirigeante une famille politique rassemblée, mobilisée, engagée au service de Nicolas Sarkozy et au service de la France. Avec une mention particulière pour nos jeunes populaires. Ils incarnent la relève, ils sont enthousiastes et ils symbolisent ce parti politique que nous constituons ensemble, qui a rassemblé toutes les sensibilités de droite et de centre-droit, qui autrefois passaient beaucoup de temps dans les vieilles RPR et UDF à se taper dessus, au point qu'on n'avait même plus le temps de s'occuper de la gauche, jusqu'au jour où nos aînés ont décidé de se retrouver, de tomber dans les bras les uns avec les autres, avec une idée simple, faire un grand parti de droite et de centre-droit, rassemblé au service de nos valeurs, au service de notre pays et aux côtés de Nicolas Sarkozy. Merci à vous. Nous sommes, vous l'avez compris les uns et les autres, à un moment historique, à un moment clé. Cette campagne est une campagne qui n'est pas comme les autres, parce que nous sommes à un moment où la France et l'Europe traversent une crise économique, sociale, majeure. Et dans ces moments-là, le premier critère, celui qui doit guider le choix de chaque Française et de chaque Français, c'est de savoir quel est celui qui est le seul capable de présider aux destinées de notre pays, le seul capable, par l'aptitude au commandement, par sa maturité, son expérience, son sang-froid,
Nicolas a présenté à la presse un document qu'il va tout à l'heure, pour la première fois, présenter devant vous. C'est une lettre aux Français, dont le texte, je le dis ici comme je le pense, est magnifique. C'est l'adresse d'un homme qui, après des années d'engagement au service de la France, dit sa part de vérité, dit sa passion pour notre pays, son amour de la France. Et je voudrais, aux uns comme aux autres, vous renvoyer au grand moment de notre histoire politique et vous dire que ce que nous vivons en ce moment même, c'est un grand moment de notre histoire politique. Parce que tous, autant que nous sommes, nous voici placés devant nos responsabilités et devant notre mission. Et cette mission, vous l'avez compris, c'est que chacune et chacun d'entre vous consacre tout son temps utile à parler avec nos compatriotes, à leur dire que le choix du 22 avril et du 6 mai est un choix vital, que le destin de notre pays est en jeu et qu'on ne peut pas se permettre de laisser la France aux mains de responsables socialistes incapables d'être courageux, d'être déterminés, d'être solides dans un projet pour la France. Chacune et chacun d'entre vous a vu naturellement un François Hollande hésitant, indéterminé, capable de toutes les compromissions avec des alliés improbables, mu par une idéologie qui transcende tous les intérêts et qui voit bien à cette occasion que nous avons dans le candidat socialiste quelqu'un qui n'a aucune envie de moderniser la France. Son projet, c'est plus de dépenses publiques, plus d'impôts, plus d'augmentation de fonctionnaires, des retours par rapport à des passés que nous ne voulons plus, la retour à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans, ça veut dire une augmentation d'impôts pour les gens et une augmentation des charges pour les employeurs. Ça veut donc dire une baisse du pouvoir d'achat et naturellement une baisse des coûts du travail, une baisse de la compétitivité de la France. Personne, je dis bien personne, ne doit se laisser abuser par un projet démagogique, irresponsable et qui, dans la période historique que nous traversons, serait le pire choix possible pour le pays moderne que nous voulons demain. Alors vous l'avez compris, lorsque vous prendrez connaissance de la lettre aux Français que Nicolas Sarkozy a rédigée et qu'il adresse à chacune et chacun de nos compatriotes, vous prendrez la mesure de ce qu'est l'engagement au sens le plus noble du terme. Tous, autant que nous sommes, mes chers amis, tous, nous sommes des militants engagés pour notre pays, avec chacune et chacun d'entre nous, notre histoire familiale, nos valeurs, nos convictions, tous autant que nous sommes. Si nous sommes ici, aussi engagés, c'est parce que brûle en nous une flamme. Cette flamme, c'est la passion, c'est l'amour de la France, c'est la fierté d'être français. Et moi, je voudrais vous dire qu'à celles et ceux qui, à gauche, passent leur temps à présenter la France comme un verre à moitié vide, à tout montrer de manière négative et misérabiliste, que les Français attendent beaucoup mieux de leurs dirigeants que le discours socialiste que l'on entend en ce moment. Les Français attendent de leurs dirigeants qu'ils soient audacieux, qu'ils soient courageux, qu'ils disent la vérité, qu'ils prennent les décisions nécessaires, même si c'est au prix de quelques points dans les sondages. C'est de savoir agir en toutes circonstances. Vous l'avez compris, le seul qui peut incarner ce courage, c'est Nicolas Sarkozy. Et c'est avec lui que nous devons poursuivre le combat pour la France. La force du message de Nicolas Sarkozy, la force de son projet, la force du texte qu'il a écrit, repose d'abord sur la cohérence de notre projet. Ce sont deux piliers solides sur lesquels il ne doit y avoir aucune concession. Le premier de ces piliers, c'est le pilier régalien. Sécurité, justice, immigration, laïcité, éducation. On ne doit rien laisser passer, parce que c'est ainsi que l'on protège l'avenir des enfants de France.
De la même manière, le deuxième pilier, il est sur la compétitivité, sur l'emploi, sur la baisse de nos déficits. Là encore, il s'agit de préparer l'avenir des enfants de France. Dans tous ces domaines, nous avons d'un côté un candidat courageux et déterminé, et de l'autre, un adversaire socialiste, démagogique, prêt à toutes les concessions, à les allier, qui n'ont jamais hésité à vouloir anéantir notre indépendance énergétique en attaquant notre appareil nucléaire, qui n'ont pas hésité à dire n'importe quoi sur l'immigration, ou pire encore, à imaginer que l'on peut conserver une nation cohérente en introduisant le droit de vote pour les étrangers ou l'éligibilité. Ce sont des sujets majeurs qui engagent l'identité de notre pays, qui engagent surtout notre capacité à vivre ensemble. Et ce sera mon dernier mot. Je veux vous dire, les uns comme les autres, que dans les moments de crise, ce qui compte, c'est d'être capable de se rassembler autour de cette idée magnifique que ce qui fait une grande nation, c'est la volonté de vivre ensemble, c'est la volonté de concilier la réussite individuelle et la réussite collective, c'est d'être capable d'ouvrir les yeux sur le vaste monde et de regarder ce qui se fait le mieux ailleurs pour en faire profiter notre pays. C'est enfin, évidemment, de veiller à ce que chacun de nos compatriotes soit considéré, soit respecté pour ce qu'il est, pour ce qu'il veut faire. Et je vous le dis, aux uns comme les autres, ce qui nous rassemble, ça n'est pas tant ce que tel ou tel est capable de faire. Ce qui nous rassemble, c'est d'abord de penser tous les jours à ce que nous devons à notre pays, la France. À celles et ceux d'entre vous qui incarnent l'excellence, l'ambition, je veux dire que nous avons besoin que votre exemple soit mis en haut du podium pour donner des références à la jeune génération. Et que de la même manière, celles et ceux qui parmi vous traversent des épreuves ont besoin de voir auprès d'eux une main fraternelle. Pour cela, je veux dire que la grande chance qui est la nôtre est de vivre dans ce pays de la France qui ne laisse jamais personne sur le bord du chemin. Et ça fait une sacrée différence. C'est ça, mes chers amis. C'est ça que nous devons préserver. C'est pour ça que nous sommes ensemble. C'est pour ça que l'UMP est une grande famille politique, attentive aux droits et aux devoirs, attentive à l'avenir, attentive aux réformes courageuses et qui ne craint pas de dire la vérité aux Français. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les clips que nous vous avons présentés. Durant ces 5 années, nous avons eu à la tête de notre pays un homme qui avait pour lui le courage, la détermination de ne rien laisser de côté, d'assumer en permanence ses responsabilités, de ne jamais reculer, de ne jamais fuir, mais au contraire, d'assumer et de décider. Eh bien, tout doit être fait. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Tout doit être fait pour une mobilisation générale qui fasse que partout en France, celles et ceux qui aiment la France, qui veulent une France forte, se lèvent